Shalom Israël, shalom les frères, j'espère que vous allez bien. Je dis oh praises be to the Most High Power. Donc toute la gloire au Père, au Créateur qui est notre pouvoir. Shalom. Bon, on va parler des bantous grecs du Nouveau Testament. Les bantous grecs du Nouveau Testament. Voilà. Ça va résonner un peu bizarre dans les oreilles de plusieurs. Mais ici, ce que je vais faire, j'ai quand même une tonne de documents. Je vais vous présenter ce qui va vous permettre, en tout cas pour ceux qui aiment étudier, ce qui va vous permettre de, voilà, de faire vos recherches, d'avoir des fondements académiques, des fondements historiques, des fondements bibliques pour défendre un peu cette vérité. Voilà. Alors, Jean 3,11, nous disons ce que nous savons et on va rendre témoignage de ce que nous connaissons ou de ce que nous avons vécu. Ce que j'ai remarqué, c'est que, surtout pour mes frères qui sont dans le christianisme, quand vous touchez à ces notions d'ethnicité ou à ces notions de nationalité selon le récit biblique, vous allez avoir certaines oppositions. Quand ils sont un peu conciliants, quand vous leur posez la question de savoir quelle était leur nationalité selon le récit biblique, tout bonnement, avec un cœur joyeux, ils vous disent toujours que nous sommes des nations, nous sommes des païens. Et cette acceptation-là, en réalité, a un fondement. Et le fondement, c'est quoi? C'est cette narrative qui a été créée dans le christianisme, selon laquelle les Israélites, ou pour rentrer dans les termes ou les expressions qui sont utilisées, les Juifs ont rejeté le Christ, comme ils vont prendre une écriture qui dit « Il est venu chez les siens et les siens l'ont rejeté ». Ok? Et ils prennent cette écriture et disent « Oui, les Juifs ont rejeté Jésus et Dieu a tellement eu pitié de nous que ce Jésus-là s'est retourné maintenant vers nous les païens pour nous donner le salut. » Sérieusement. Et quand vous acceptez de telles bêtises qui ne sont pas bibliques, vous êtes un homme simple. Voilà pourquoi Proverbe dit, le simple, il croit à tout ce qu'on lui dit. Mais celui qui est prudent, il vérifie. Ouais. Alors, ils acceptent comme ça, sans coup férir, c'est-à-dire sans résistance, sans se poser des questions, de savoir, mais est-ce que je suis réellement un fils ou une fille des nations? Et cependant, quand vous leur dites, mais tu es israélite, si en ce moment, la personne en face veut te demander des évidences. Bien quand même tu lui apportes ces évidences-là, là, ça passe à un autre niveau. Il n'y a ni grec, ni juif. C'est des versets comme ça qui vont vous sortir. Dieu n'est pas le Dieu des juifs seulement, ou les dieux des grecs, ou des païens. Ils vont te sortir ces versets-là, en pensant que ce sont des passages inclusif de tout le monde. Non. Il est de ta responsabilité de maîtriser les termes comme étranger, nation, païen, selon les Écritures. Tu vas comprendre vite que quand la Bible utilise des termes comme étranger, être étranger ne définit pas ta nationalité. C'est un terme, ok, qui est utilisé juste pour faire une différence souvent entre Israël et les non-israélites. Ça ne veut pas forcément dire que tout ce qui est étranger est édomite. Ça ne veut pas forcément dire que tout ce qui est étranger est éthiopien. Non. Être étranger ne définit pas en réalité ta nationalité ou ton ethnie biblique. Le terme qui est utilisé là-bas, nation,
est un terme qui est aussi appliqué à Israël. Le terme goy pour dire nation ou étranger, c'est aussi un terme qui est appliqué à Israël. Donc, si nous prenons cette logique, je vais vous montrer les documents, même Israël est devenu une nation païenne. Et quand nous prenons le terme païen, il va avoir une autre dimension du terme. Israël devient païen que dans l'observance du culte étranger, c'est-à-dire étranger des autres nations. Nous sommes étrangers que par rapport à l'autre. Et tout le monde est étranger. Israël est étranger à l'Égypte. Égypte est étranger à Israël. Donc vous devrez maîtriser ces termes-là. Ce que nous allons faire aujourd'hui, là, on va toucher un peu la notion, on l'avait déjà fait dans le passé, de ces Grecs-là dans le Nouveau Testament. Ok? Alors, le terme le plus souvent qui est utilisé, traduit par grec, c'est le terme hellène, helléniste. Ok? C'est quoi hellène? C'est quoi helléniste? Ça veut tout simplement dire un Israélite qui a pour culture, langue, us et coutumes grecques. Mais il n'est pas grec par descendance. Nous allons le prouver ici. Alors, pour commencer, je vais prendre, on va beaucoup lire, j'ai beaucoup de documents. Je vais prendre un précepte, ok? Un précepte. Nous prenons Jean au chapitre 7, ok? Jean au chapitre 7, si vous pouvez lire plusieurs documents, traductions, lisez-les pour bien comprendre. Jean chapitre 7, nous allons lire le verset 35, ok? Regardez ceci. All right, now. Ici, je vais juste prendre des traductions comme ça, ok? Now. Jean 7, verset 35. Il est écrit dans les versions françaises, on dit, bon, je vais traduire ici, on dit les Juifs alors dirent entre eux-mêmes, où cet homme ira-t-il que nous ne le trouvions pas? Ira-t-il, ok, dans la dispersion, dans la diaspora, parmi les Grecs et enseigner les Grecs? Mais non, quand quelqu'un voit le terme grec ici, il se dit, ben, ok, eux ils sont juifs, les Grecs, c'est les autres. Non, vous allez comprendre que ces mêmes Grecs-là, ce sont des Juifs, puisqu'on vous parle de la diaspora, la dispersion, ok? Je vais maintenant vous donner quelques bonnes traductions qui dévoilent un peu ces réalités-là. Je prends, ok, let me take this. Cette traduction-là, Berean Study Bible. Oh, no, I'll read the Berean Study Bible. Right. Come on. Ok, regardez ceci. Comment c'est traduit ici. Right. Regardez. Et les Juifs, à ceci, les Juifs se dirent entre eux, où a-t-il l'intention de partir et que nous ne le trouvions pas? Va-t-il aller où les Juifs sont dispersés parmi les Grecs? Ok, ils mettent, vous voyez ce point-là, je vais l'ouvrir, ok, vous voyez, je vais l'ouvrir, on va le lire, voilà, les Grecs, qui sont ces Grecs-là? Littéralement, ok, littéralement, le verset 35, littéralement, il ira, ok, dans la diaspora parmi les Grecs. C'est quoi cette diaspora-là? Les Juifs qui vivent en dehors de la terre d'Israël depuis l'exil, ok, babylonien. Ils sont référés, ou on fait référence, où ils sont appelés la diaspora. Donc, ces Grecs-là, ce sont des Juifs. Right? Alors, je vais prendre encore une dernière traduction. Complete
Jewish Bible, on va voir comment c'est traduit. Voilà, regardez ceci. Ils disent ici, où cet homme ira-t-il? Les Judéens, ok, les Juifs. Les Judéens disent entre eux-mêmes, où cet homme ira-t-il que nous ne le trouvions pas? Est-ce qu'il a l'intention d'aller, ok? Does he intend to go to the Greek diaspora? Est-ce qu'il veut aller dans notre diaspora qui se retrouve chez les Grecs? Ok? Maintenant, va-t-il enseigner aux Greek-speaking Jews? Aux c'est-à-dire, va-t-il aller pour enseigner à ces Juifs-là qui parlent le grec? Mais quand vous prenez les versions françaises, vous n'allez pas voir ça. Non seulement, ce n'est même pas une question de version, mais quand vous ne maîtrisez pas les Écritures dans son ensemble, quand vous ne maîtrisez pas l'histoire du peuple israélite, votre interprétation des Écritures va être erronée. Vous allez prendre un texte où on vous parle des Grecs, vous pensez que c'est une nation étrangère en dehors d'Israël. Non, ces Grecs-là, où les apôtres sont partis prêcher, ce ne sont pas des étrangers. Ok? Ce sont des Israélites. Maintenant, avant que nous rentrons dans les profondeurs, alright, comment est-ce que les Israélites sont devenus grecs? Nous allons, je vais juste prendre des documents. I need to show you something. Alright? Now, j'ai ce document-là, ce livre-ci, comme vous pouvez voir le titre, Nature Knows No Color Line. Ok? C'est un très très bon document. Ok? Voilà. Maintenant, je vais vous montrer des choses. Ah, moi, je vous donne des sources. Non? I don't hide nothing. Je fais pas que les gens qui viennent, ils vous cachent des trucs pour vous faire croire que ils sont des gens qui ont des super connaissances. Des intimidations pour rien. Comme vous pouvez voir au chapitre 3, ok, on vous dit Negroes, les Noirs dans l'ancienne Europe, particulièrement en Grèce. Ok? Non, hold on. Maintenant, à la page 31, ok, regardez, ils disent les Noirs, comme il a été dit, ok, ont été divinisés dans la Grèce primitive. Ok? Les Noirs apparaissent dans la mythologie grecque comme étant des dieux. Ok? Le chief title, le titre suprême de Zeus, qui est en tout cas la plus grande divinité grecque, on vous dit, il avait le titre de Ethiops, qui signifie noir. Right? Maintenant, regardez ceci. Je vais prendre encore une autre description. Hold on. I'll read here. Ok. Toujours dans le même livre, je vais dans le chapitre, dans la page 40. Regardez ceci où j'ai souligné. Right. Je vais essayer de fixer l'image. Right. On vous dit les premières traductions des sauveurs du monde, ok, de Bouddha à Jésus, les décrivaient comme étant des noirs. Je vais stabiliser l'image pour vous. Voilà. Comme étant des noirs ou des gens de dark skin. Donc, dans la Grèce antique, quand on parlait de Jésus ou de Bouddha, tout ça là, toutes les fresques archéologiques, voilà, les faisaient des portraits de ces personnages-là étant que des êtres noirs. Et ici, ils font mention, ils disent par exemple, ok, cet auteur-là, il s'appelle Aesla,
As l'a dit que Joséphus, qui est un historien grec, ok, qui, en parlant de Jésus, il dit que c'était un homme simple d'apparence et mature par rapport à son âge, mais dark skin, ok, dark skin. Donc, il dit même que le Christ, en tout cas, il était dark skin. Et Joséphus, là, c'était un historien israélite du 1er siècle. Donc, il a ses œuvres comme étant, ça c'est une œuvre très importante de Joséphus, ok? Les antiquités juives, right? Ça c'est a must. Si vous étudiez les Écritures, vous devrez lire ça, ok? Il a aussi, par exemple, je profite pour vous montrer les documents, la guerre des Juifs plutôt, ok? Donc, si vous n'avez pas la compréhension historique, mes frères, vous allez faire des mauvaises interprétations, surtout du Nouveau Testament. Now, regardez ceci. J'ai un autre document ici, ok? The Negro Questions, ok? La partie 2. On vous montre les Noirs dans la Grèce beaucoup plus reculée. Ok? Comme vous pouvez voir, The White Invasion of Greece. Ok? The Greek Dark Ages. Donc, comme vous pouvez voir ici, The Black Greek. Donc, ce sont les inscriptions. Or, ces fresques-là ont été découvertes pendant les fouilles archéologiques dans l'île de Terra, comme vous pouvez voir. Alright, c'est bien écrit ici. Donc, ils ont découvert ça au niveau de la Grèce. Et vous voyez très bien que les Grecs primitifs, they were black people. OK? Et c'est idées, comme ils disent, OK? Black Greek. Black Greek. Alright? Now, ça c'est dans The Negro Question Part 2. Right. Now, hold on. Let me put this. I'll go to this book. Okay? Now, this one, et vous voyez le titre, Pictorial History of the Jewish People. Ok? Donc, je vais dans la page 76. Ok? Je vais lire, comme vous pouvez voir le titre, les Juifs, ok, sous les Grecs et les Romains. Donc, si vous voulez mieux comprendre le Nouveau Testament, le Nouveau Testament est en train de deal avec la captivité romaine. Mais avant la captivité romaine, il y a la captivité grecque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devrez avoir le livre des Maccabées pour mieux comprendre ce qui se passe au niveau de la captivité romaine. Si vous n'avez pas ça en connaissance, votre interprétation du Nouveau Testament va être erronée. Right? Now, comment est-ce que ces Juifs-là sont devenus Grecs? C'est pour cela, quand vous lisez tout le Nouveau Testament, ok, ok, I'll give you this, alright? Je vais vous donner cette écriture. Puisque souvent, les gens disent que Paul, c'est l'apôtre des païens. Mais ces païens-là sont israélites. C'est pas les païens au sens propre du terme. Alright, let me do this. Je vais dans le livre de... Ok, I'm gonna choose another. Ok, je vais dans le livre de James. Ok, James. Hold on. James, alright? Verset, James c'est Jacques, ok? Jacques 1:1, ok? Il est écrit, Yaakov, a slave of the Most High, ok, James, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus le Messie, à qui aux 12 tribus qui sont dans la diaspora, Shalom. Il n'est jamais allé en dehors de la diaspora. Parce que ses frères-là ont été dispersés dans les 4 coins de la planète. Right?
C'est pour cela, quand on vous dit que Paul est l'apôtre des païens, ces païens-là, ce sont ses frères bantous. Ok? Et vous allez voir que ces frères bantous qui sont devenus grecs là, c'était les Israélites. Alright? Now, got this book here. On va lire la page. Quelle page? 76. Regardez. On va lire ici, comme vous pouvez voir le sous-titre. Les Juifs devenus grecs. Comment ils sont devenus grecs? Par le processus qu'on appelait par hellénisation. Hellénisation. Ok? Voilà, c'est ça en fait. Et ça, c'est des choses que on apprend à l'école. Alright? Now, regardez, en parlant de l'hellénisation, on dit le trait remarquable de l'hellénisation ou de l'hellénisme était une force cosmopolitaine. Alright? Now, regardez, l'hellénisation avait une forme de mesure, d'unité de mesure culturelle. Ok? Maintenant, on dit ceci, plusieurs peuples du monde méditerranéen avaient maintenant une langue commune qui était le grec, une littérature commune, une philosophie commune, un art commun de la musique, dress, l'habillement et les manières. Et l'hellénisation a permis à casser, ok, les distinctions nationales, c'est-à-dire votre culture. Si vous aviez une culture peut-être congolaise pure, et en fait, on vous a américanisé, vous perdez de votre identité. Et c'est ce qui s'est passé à ces Israélites-là qui ont été hellénisés, non seulement par la culture, par le culte, par les manières, et ils sont devenus des Grecs. Alright? Non, regardez ceci. Je vais lire à partir d'ici. Hold on. Mais non, il dit, ironiquement, les Juifs, et ironiquement, les peuples qui, au départ, s'assimilaient beaucoup plus aux Juifs, pendant l'hellénisation, c'était tout le contraire. Ok? Pendant l'hellénisation, c'était tout le contraire. On dit ceci. Pendant que dans la Palestine, regardez bien, pendant que dans la Palestine, il y avait des Juifs qui priaient en hébreu et en araméen, en dehors du pays, presque tous les Juifs avaient adopté le grec comme étant leur langage ou leur langue. Ils portèrent des vêtements grecs et prenaient des noms grecs comme, regardez bien, Théodotos, ok, Ménélaus, Jason, et voilà. Vous voyez ces 4 noms-là, vous les retrouvez, je vais vous montrer ces personnes-là dans le livre des Maccabées. Je vais vous montrer ces gens-là, ok, dans le livre de Maccabées. C'est pour cela quand vous partez dans le Nouveau Testament, vous voyez, on vous dit, mais c'est des Grecs, Cornelius, Romains. Comment un Israélite va avoir un nom romain? C'était imposé, ok? Hold on, I'm gonna show this to you, alright? Avant que je vous montre ça, nous allons d'abord dans le livre des Maccabées. Je prends le livre de Maccabées au chapitre 2 livres de Maccabées au chapitre 4. Ouais, on va lire le verset 13. On dit, l'hellénisme grandit alors à un tel point et l'on vit un tel entraînement vers les coutumes étrangères par suite de l'excessive perversité de Jason. Vous avez vu Jason? Homme impu et nullement grand prêtre. Ce même Jason-là que vous voyez ici, vous avez vu ici, là, Jason, ok, mais c'est un Israélite qui a pris un nom grec et il collaborait avec les ennemis contre ses frères, ok. Now, hold on,
je vais vous montrer ce Jason-là et les autres. Au verset 10 ici, regardez, au chapitre 4, au verset, même chapitre, au verset 29, vous voyez, Ménélas est ici, ok? Lysimaque qui est ici, ce sont les mêmes personnes que vous retrouvez ici. Ça, c'est un livre académique d'histoire. Et on vous dit que ce sont des Juifs qui ont pris ces noms-là. Maintenant, quand tu n'as pas cette connaissance, tu ne comprends pas ces choses-là, mon frère, ma soeur, tu vas aller lire ton Nouveau Testament là. Tu ne vas rien piger dedans parce que tu n'as pas la bonne histoire de ces choses-là. Alright? Now, regardez ceci. 2 livres de Maccabée. Je vais lire le verset. Je vais partir au chapitre 6. Ok? Je vais lire le verset 4 à 6. Alors, il est écrit. Car le temple était rempli d'orgies et de débauches par des gentilles, dissolus et des courtisanes, des hommes ayant commerce avec des femmes, dont les saints parvis et y apportant des choses défendues. Alright? L'autel lui-même était couvert de victimes impures que la loi interdisait. Il n'était plus possible de célébrer les sabbats, ni les fêtes des pères, ni simplement de confesser que l'on était juif. En ce moment, vous devrez dire que vous étiez grec. Alright? That's history. Ça, c'est la Bible que je suis en train de lire. Et la Bible ne fait que confirmer ce que les Écritures, en fait, ce document-là ne fait que confirmer ce que la Bible est en train d'illustrer. OK? Let me show you something quickly. Voilà. J'ai un dictionnaire ici, Young's. Alright? Je vais lire le mot nation. OK? Le mot nation. Now, on dit, this one is English translation. Donc, le mot qui a été traduit par nation, c'est le terme hébreu goy. OK? Donc, et ce terme en hébreu, c'est ethnos, qui signifie, en fait, nation. Mais ça ne définit pas l'ethnie de la personne. Donc, il faut aller dans le contexte et les préceptes pour comprendre de qui il s'agit. Regardez, on dit, pendant qu'Israël aussi est appelé goy, donc, les Israélites, si vous utilisez le terme de goïm étant que païen, on vous dit que Israël aussi est une nation. Ok? Une nation parmi les autres. Mais selon les Écritures, souvent, le terme goïm, est utilisé pour les non-israélites. Ok? Souvent, mais pas tout le temps. Right? Now, je prends ce terme-ci, Gentiles, ok? On vous dit toujours usually, donc souvent c'est pour les non-israélites, mais occasionnellement, but on occasion, even Israel is called a goy, a nation. Donc, si vous utilisez le terme goïm comme étant des païens ou des nations ou voilà, donc on vous dit que même occasionnellement, Israël est considéré comme ça. Alright? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devrez déjà vous mettre à l'évidence qu'il y a possibilité que les païens, les gentils du Nouveau Testament, ça peut être des Israélites. Alright? Ça peut être des Israélites. Est-ce que vous comprenez? If you don't understand this, ça va être très, très, très compliqué. Alright? Now, show you something. Voilà, regardez ici, ok? Grecian Jews, ok? Grecian Jews. Or, le terme c'est helléniste, ok? On vous dit, c'était des Greek-speaking Jews. Donc, des Juifs qui parlaient grec. Maintenant, regardez, le terme grec ici. On vous dit, dans le Nouveau Testament, le terme grec est employé dans 3 sens. Il peut être utilisé pour le grec de nationalité, pour le grec juste qui utilise le langage, et dans un autre sens, un nom grec. And sometimes Jews
sometimes Jews. Donc, pour que, tout comme on est parti, comme on a lu le premier précepte de Jean chapitre 7, ok, verset 35, on ne parlait pas des Grecs étant que les étrangers. Ce sont des Israélites qui sont devenus Grecs. Alright? Now, just before I finish, je vais vous présenter okay, hold on. Let me just take this, okay? Let me show you this. Alors, vous avez par exemple ça là, c'est aussi important. Vous pouvez, you can buy just to learn. Les anciens Black Hebrew and Arabs, ok? The Jew and Negro, très important. What else I can show you? Il y en a, je ne vais pas montrer. Tout simplement parce que il y a des gens qui ne sont pas encore assis dans les Écritures. Si vous montrez tout, then, ça devient n'importe quoi. Ok? Ça, c'est la partie 4 de Negro Question. What else? Ok, let me show you. Now, ceux qui se disent juifs là, ils ne le sont pas, ok? Il faut aller leur demander des preuves. Ouais. Maintenant, on va vous lire ce que eux-mêmes ils écrivent, hein, ou leurs propres frères. Ouais. Regardez comment le peuple juif a été inventé. Et quand on parle de l'invention du peuple juif, on parle de ces gens-là. Ok? Donc, si ce peuple-là a été inventé, ça veut tout simplement dire que ils ne sont pas le vrai peuple en fait. Alors, si eux, ils ne sont pas le vrai peuple, vous devrez vous poser la question, qui est véritablement le vrai peuple juif biblique? Alright? I'm gonna show you. Ça, c'est aussi un très bon document. C'est un juif hein, qui écrit, mais qui dit quand même la vérité. Ok? Voilà. Le document s'appelle Les faits sans les faits, la vérité sur les Khazars. Ok? Les Khazars, ce sont les Édomites. Je vais essayer de lire. C'est quoi? Page 58, alright? Donc, on dit, avant le 5e siècle, le royaume des Khazars avait déjà été réduit par les Russes à la dimension d'environ 130 000 km², ok? Mais comme vous pouvez le constater sur la carte de l'Encyclopédia Judaica, sa surface au XVe siècle était encore plus grande que celle d'aucune autre nation. La population du Khazar, bref, à cause du temps, regardez, au 1er siècle avant Jésus-Christ, les Khazars, partis de leur mère patrie en Asie, ont envahi l'Europe orientale. Ils ont envahi l'Europe orientale par la route naturelle des steppes, ok? Non, steppes, yeah, entre les monts de l'Oural du nord et la mer Caspienne au sud. Les Khazars, écoutez très bien, ok? Les Khazars n'étaient pas des Sémites. Or, les Juifs, les Israélites, sont censés être des Sémites. Mais on vous dit, ça c'est eux-mêmes qui vous disent, les Khazars n'étaient pas des Sémites, mais une nation asiatique de type mongoloïde. Ouais. Selon les classifications des anthropologistes modernes, ce sont des turco-finnois. Ouais. Donc, vous pouvez acheter ces livres et lire de vous-même, ok? Les faits sont les faits, la vérité sur les Khazars. Plein de bonnes informations ici. La 13e tribu, ok? Je vais lire quelque chose. Voilà, regardez. À la page 11, il est écrit « La thèse magistrale développée par Kosla de façon provocante dans la 3e tribu avait déjà fait de nombreuses recherches inspirées beaucoup d'historiens. En 1883, Renan écrit dans le judaïsme comme race et religion,
On parle des conversions. Les conversions massives à l'époque grecque et romaine, écoutez très bien, les conversions massives à l'époque grecque et romaine enlevèrent au judaïsme toute signification ethnologique. Donc, quand on parle de signification ethnologique, on parle de l'ethnie, ok? Et coupe tout lien physique, mais non pas spirituel, avec la Palestine. La plupart des Juifs de Gaule qui se sont convertis ou d'Italie sont le produit de ces conversions. Quant aux Juifs du bassin du Danube, Danemark, tout ça là, ces pays-là, et du sud de la Russie, ils descendent sans doute des Khazars. Ces régions contiennent de nombreuses populations juives qui probablement n'ont rien à voir du point de vue ethnologique à des Juifs d'origine. Come on, guys. Right? That's the plain truth there. Donc, eux-mêmes, ils vous disent cette vérité. Maintenant, si ceux qui se disent juifs là ne le sont pas, posez-vous la question. Qui est véritablement le juif? Qui est ce peuple-là? Donc, moi je dis, attendez, I'll show you something. Where is my apocrypha? Hold on. Les apocryphes sont là, ok? Mais si vous ne pouvez pas les acheter de façon séparée, parce que c'est dans ces apocryphes-là que vous avez l'histoire de la captivité grecque, ok? Quand vous lisez les prophéties de Daniel, Daniel vous parle des bêtes, tout ça là, bref. Bon, cette version de la Bible a les apocryphes, ok? Comme vous pouvez voir, a même les deuxièmes livres d'Esdras, quatrième livre d'Esdras, voilà. Ça, vous avez les livres de Maccabée. Donc, ceux qui parlent français, vous pouvez acheter ça. Voilà, vous avez des apocryphes dans une seule Bible. Mais, voilà, à moins que vous achetez des Bibles plus reculées, comme la 1611 de la King James, où vous avez tout. Ok? Donc, les frères, les Grecs, là, que vous voyez, ok? Hold on, I'll show you. Les Grecs, quand vous voyez... Paul est parti chez les Grecs, tout ça là. Voyez ces Grecs-là, à quoi ça ressemble. Ok? Negro from ancient Greece. Ok? Voilà, Negro. C'est pas des Blancs. Alright? Donc, ça, c'est les individus chez qui Paul était parti pour prêcher. Ok? Those are those people. Donc, quand on vous dit Paul, apôtre des païens, c'est ces gens-là. Ouais. Donc, le maître lui-même, hold on. Le maître lui-même ne prêchait pas aux étrangers, il n'a pas de deal avec les étrangers. C'est pour cela même ici, dans la définition du mot païen, Gentiles, ils disent ici, Jésus a travaillé exclusivement avec le peuple, les Jews, ok? Les Jews, he worked exclusively with the people, the Jews, not the nations or Gentiles. Donc le maître lui-même, il ne travaille pas avec les étrangers. C'est les gens comme les Paul qui vont venir, qui vont aller travailler comme les étrangers. Vous allez prendre des histoires de Cornelius, de Corneille plutôt. Vous connaissez même pas qu'il y avait des Noirs qui étaient dans l'armée, la Légion d'honneur ou la Légion française là. C'est pas, vous prenez pas celui qui est devenu président au Guinée là. C'est un légionnaire, non? Voilà. C'est un légionnaire français. Mais vous pensez que c'était la même chose. C'était la même chose. Ok, guys, learn the scripture. Ok? Étudiez, faites les recherches. Voilà, venez pas raconter des choses qui tiennent pas la route. Donc, comme moi, je dis,
je sais ce que c'est que ma priorité quand il s'agit d'aller prêcher les Écritures. C'est the lost sheep. Ok, ce sont les brebis perdues de la maison d'Israël. Ce sont ces gens-là qui m'intéressent. Voilà. Donc, les frères, tous les documents là que je vous ai présentés là, yeah, just buy. Vous pouvez acheter, étudier. Vous pouvez acheter, étudier. Ok? C'est pas des choses qui coûtent extrêmement cher, mais dommage, la plupart sont en anglais. Et je pense qu'à cette heure-ci, plusieurs personnes, voilà, font quand même des efforts de, voilà, de comprendre l'anglais. Donc, voilà. Donc, les bantous grecs du Nouveau Testament sont des Israélites, ce sont des bantous. Ils sont devenus grecs de par les captivités et ça leur a été imposé. Aussi longtemps vous ne comprenez pas la captivité grecque, vous ne pouvez pas comprendre le Nouveau Testament. Que le Très-Haut soit glorifié. Shalom.